Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mes produits terminés. Donc ce n'est pas un mais deux sacs que j'ai à vous présenter, mais rassurez-vous, il y a quand même des gros formats dedans. J'ai voulu la tourner mais il n'était pas assez rempli à mon goût. Et là tout à coup j'ai terminé pas mal de produits en même temps, dont des gros contenants. Donc je démarre tout de suite avec ce produit, c'est un produit que j'avais acheté chez Action, ce sont des sels pour le bain. Donc ça oui je le reprendrai, donc déjà j'avais payé ça moins d'1 € et j'ai vraiment trouvé ça agréable à utiliser. Donc déjà ça colore le bain, ça parfume la salle de bain et en sortant du bain j'ai une petite pellicule qui est venue m'envelopper, donc ça vient aussi hydrater. Attention, ça ne remplace pas un lait pour le corps, mais c'est vraiment voilà, une peu de fantaisie dans la baignoire, c'était sympa. Ensuite, c'est un produit de chez Bioderma, c'est la Créaline H2O que j'utilise maintenant depuis plus de 10 ans. Et ça, oui, je la reprendrai parce que je l'adore. Donc c'est un démaquillant, une lotion micellaire en fait qui vient nettoyer et démaquiller le visage et les yeux. Moi, je l'utilise principalement sur le visage. Pour les yeux, ce n'est pas assez efficace avec le mascara et le maquillage que j'effectue. Donc en fait, j'utilise en fait un biphasé ou en ce moment mon baume en huile de chez Biotherm voilà, qui démaquille très très bien. Mais ça en fait je l'utilise soit lorsque j'utilise mon démaquillant pour les yeux, ou maintenant c'est devenu en fait plutôt le matin pour me débarbouiller. Donc ça oui je la rachèterai parce que je l'aime beaucoup. Ensuite c'est un gel douche, donc c'est Fa et c'est au citron et menthe, Caribbean Lemon. Donc ça c'est mon mari et mon fils qui l'utilisent principalement, j'ai déjà testé pour dire de tester. Donc on le reprendra, ils ont beaucoup aimé, l'odeur est très très fraîche. Oui, c'est super sympa, ça me rappelle en fait des produits quand j'étais petite. Et ça sent super bon et voilà, ils ont adoré, donc oui, on le reprendra. Ensuite, c'est un gel douche encore de chez Action et c'est la marque Oh My God et c'est à la noix de coco et à la fleur exotique. Donc ça, c'est Karine de la chaîne Terry Pink qui me l'avait offert quand elle était venue à la maison. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Donc déjà, le packaging est top parce qu'en fait, on a un petit flacon doseur. L'odeur était vraiment très agréable, une odeur sucrée, gourmande, qui fait voyager. Et la texture aussi était vraiment très sympa, donc ça je le reprendrai également. Ensuite, c'est un baume démêlant anti-dessèchement du trait extrême de chez Deux Sanges. Donc ça, je ne le reprendrai pas. Ce n'est pas que le produit n'est pas bon, c'est qu'il ne me convient pas. Donc les après-shampoings, en fait, je m'en suis rendu compte, mais j'ai un stock de fou avec les promos Beauté Leclerc. Les baumes après-shampoing, en fait, ça alourdit en fait mes cheveux, puisque j'ai un cheveu qui a tendance à regresser en racine et qui est sec sur les pointes. Un masque est beaucoup plus efficace. Donc ça, le produit est pas mal, mais non, je ne le reprendrai pas. J'adore en fait, c'est l'odeur de cette gamme. D'ailleurs, j'ai le masque. J'adore vraiment l'odeur de cette gamme. La gamme jaune, son odeur est à tomber. Ensuite, c'est un gel douche en fait de la marque Cottage. Et c'est le lait de réglisse. Donc là, pareil, promo Beauté Leclerc. Donc c'était mes premiers Cottage que je testais. Et ouais, je le reprendrai. Le lait de réglisse, ça m'avait beaucoup plu. L'odeur est sympa, donc une odeur gourmande comme j'aime, et ça oui j'avais vraiment adoré. Et au lait de réglisse sans parabènes, enfin voilà, franchement ça je le reprends. Ensuite c'est pour mon mari, c'était un shampoing Axe Detox Purifying, donc ça oui on le reprendra, je l'avais trouvé chez Action, donc très peu cher. Généralement on lui prend des 2 en 1, il préfère en fait avoir des 2 en 1 cheveux et corps. Mais là en shampoing, non, il avait pas mal apprécié, donc oui sinon encore je le reprendrai en promo. Ensuite c'est l'unique, le One de Revlon, donc celui-là je le reprends à chaque fois. Donc là j'utilise celui à la noix de coco en ce moment, ça franchement je l'utilise pour moi, pour mes filles, il est vraiment super. Donc c'est un masque sans rinçage qui s'utilise sur cheveux secs ou mouillés. Et bon, moi je l'utilise sur mes cheveux mouillés et franchement il est super, donc il fait plein de choses, il nourrit, il hydrate, il protège des UV, il démêle, il va protéger aussi des produits chauffants, enfin des plaques, des lisseurs, des sèche-cheveux, des boucleurs. Franchement ce produit est top et il n'alourdit pas mon cheveu, donc c'est vraiment super. Il y a un petit pchit comme ça, mais moi je l'utilise en fait dans ma main pour vraiment cibler là où je vais le mettre, puisque j'ai la pique sur mes longueurs. Ensuite c'est un gel douche en fait, bain douche de chez Yves Rocher et c'était la pêche jaune. Et ça oui je le reprendrai, j'adore en fait son odeur, la pêche, ça sent super bon. Généralement les gels douche Yves Rocher, bah, moi j'aime bien, je trouve que franchement c'est pas cher, les contenants sont assez sympas et voilà ça mousse bien. Donc oui je pourrais le reprendre ou tourner sur d'autres odeurs.
Ensuite c'est le shampoing Mixa Bébé, donc shampoing très doux. C'est en fait, mes filles l'utilisent depuis des années, mon fils aussi de temps en temps, mais il aime bien prendre en fait le gel douche de papa, qui est un 2 en 1 d'ailleurs. Et là en fait, bah oui, ça je vais le reprendre, hein, parce que Cassandre en fait, elle a beau avoir 15 ans, mais elle adore en fait encore ce shampoing. Et moi j'adore aussi, je nettoie mes pinceaux avec, franchement c'est super. Donc Mixa Bébé, moi j'adore. Ensuite là c'est un shampoing Baptiste. Alors celui-ci j'avais commandé sur Maquilalia puisque je ne l'ai jamais trouvé dans aucune grande surface en France. Et il sent trop bon. Et ça donc je le reprendrai la prochaine fois que je ferai une commande sur Maquilalia. Et c'était en fait, je crois que c'était Sauvage. Franchement il est trop bien, l'odeur est super sympa. Donc ça oui je le reprendrai. Ensuite c'est un shampoing Timothée, donc blond lumière, les shampoings Timothée avec 0% de parabènes. C'est un bon shampoing, mais je trouve que ce sont des shampoings qui sont un peu trop épais, donc on est tout le temps obligé de les liquéfier un peu avec un peu d'eau. Il avait une bonne action en fait sur les cheveux blonds, ouais en effet, donc cheveux blonds ou méchés. Je l'avais trouvé celui-ci chez Action, donc il était vraiment pas cher, c'est pour ça que j'avais voulu tester. C'est un format 400 ml, un format généreux aussi. Donc oui, je pense que je serais susceptible de le reprendre, mais je trouve que les textures quand même sont assez épaisses. Donc ça, on utilisait Satine en fait qui est blonde et moi, et c'est sympa. Là, c'est le LCF antipelliculaire Sélénium S Actif shampoing traitant, donc cheveux normaux à pellicule. Donc là, celui-ci, j'avais pris pour mon mari. Et un jour, Cassandre est venue voir et dit: waouh, ton shampoing, maman, il est trop bien. Donc Cassandre a utilisé un antipelliculaire sans avoir de pellicule. Le trouvait très bien. Personnellement, je ne l'ai pas testé parce que je n'ai pas de pellicule. Et si on utilise un shampoing qui n'est pas adapté, on risque en fait d'agresser son cuir chevelu. Mais là, on le reprendra. Mon mari fait régulièrement en fait un peu d'eczéma. C'est un grand stressé intérieur. Et voilà, ça avait pas mal marché aussi. Donc on tourne en fait, on prend jamais le même. Mais en fait, celui-ci ne nous a pas déplu. Ensuite, c'est les masques minutes de chez Yves Rocher, donc 3 minutes, celui-ci c'était au zeste de citron. Donc ça, oui, je reprendrai, j'aime bien en fait l'été faire ce genre de petits masques le matin. Donc le matin, pour me maquiller, des petits masques coup d'éclat, parce qu'en fait, ils ont un effet tenseur. Donc ça, oui, je le reprendrai. C'est pareil, je tourne avec les autres parfums. Ensuite, c'est un shampoing Head & Shoulders. Et là, en fait, c'est les shampoings Head & Shoulders. En fait, c'est ce que mon mari préfère, un antipelliculaire. Donc celui-ci, on le reprend à chaque fois. On change de parfum, comme ça. Il peut varier les plaisirs. Donc Head & Shoulders, moi, ça lui va très bien, en fait, pour ses pellicules. Et je vais me répéter, pour celles qui auront déjà vu la vidéo, le dermatologue de mon beau-frère lui a conseillé, car il a du psoriasis sur le corps, lui a conseillé de l'utiliser sur le corps. Donc c'est quand même un bon produit. Ensuite, c'est le shampoing Revlon Flex Shine. Donc celui-ci, c'est Angelia de la chaîne Angelia Hair Style Addict qui me l'avait amené lors de notre première rencontre. Et franchement, j'ai adoré ce shampoing et ça, il faut que je me le reprenne. Donc je l'avais utilisé, donc c'est un shampoing crémeux que j'avais utilisé donc juste après mes mèches. C'était cet été que j'avais commencé à l'utiliser et franchement, il est trop bien. Donc mes cheveux sentaient bon, ils moussent bien, ils se rincent bien, mes cheveux étaient brillants, plein de tonus. Ça, c'est un produit que je reprendrai. Ensuite, c'est l'Ultra Doux Garnier Olive Mythique. Alors, j'avais dit que je n'aimais pas les shampoings Garnier Ultra Doux, mais alors celui-là, je l'adore. Donc ça, c'est ma copine Lolo qui m'avait dit: teste, il est trop bien. Donc quand on me dit ça, eh bien je teste. Et là, je l'ai testé et franchement, j'approuve. C'est un shampoing donc pour cheveux desséchés et sensibilisés, ce qui est le cas en fait de mes longueurs puisque je fais des mèches. Mais souvent, j'ai peur quand je vois un shampoing en fait nourrissant que ça regresse mes racines. Et là, non, en fait. Donc c'est un shampoing transparent et franchement, je l'adore beaucoup. Donc là, on m'avait dit de tester celui aux agrumes et il faut que je pense en fait à le tester également. Là ensuite, c'est Nivea Men Réveil Express Gel Douche, donc corps et cheveux pour hommes. Et une marque même visage, corps et cheveux. Donc ça, on l'avait acheté au Promo Beauté Leclerc. Et là, mon mari m'a dit, je crois que je l'avais déjà présenté parce qu'on avait pris un lot de deux, de lui dire qu'en fait, il adorait sa mousse. La mousse était vraiment onctueuse. Donc ça, oui, c'est un produit qu'on reprendra. Au niveau de son odeur, souvent, en fait, il prend des odeurs, voilà, des odeurs vivifiantes, des odeurs énergiques. C'est les odeurs qu'il adore. Donc ça, oui, on le reprendra à coup sûr. Alors ensuite ici, c'est un produit que j'avais eu dans ma dans ma boîte à beauté. C'était la marque, alors c'est Elenaire et c'est la marque Swiss Perfect Performance. Je me souviens plus de la marque en fait, j'avais un étui. Donc c'est un sérum. C'est un tout petit sérum de 10 ml, mais bon, on en met quelques gouttes. Hein, donc moi je le mettais le soir sous ma crème de nuit.
Il était très bien, mais je ne le reprendrai pas tout simplement parce que c'est un produit qui est vraiment très très coûteux. Si je le reçois dans ma boîte à beauté ou dans une autre box, j'en serais ravie, mais c'était vraiment un produit qui ne rentre pas dans mon budget. Mais sinon, c'était vraiment un très très bon produit, donc maîtrise du temps, donc voilà, un bon sérum. Mais voilà, il y a des prix, je peux pas. Ensuite, c'est alors là, c'est mon savon au lait 100% essentiel, lait et amandes douces. Donc là, c'est un gel douche qu'on a retrouvé avec mon mari dans un primeur. En fait, on a un primeur qui fait aussi des produits cosmétiques. Et en fait, on s'est repris ça parce que quand on s'est connu en camping. Et en fait, mon mari, je le croisais souvent qui rentrait de la douche et il sentait super bon en fait le lait d'amande douce, tout simplement parce qu'en fait, il se douchait avec ça. Donc ça, c'était un petit moment à souvenir. Donc ça, on le reprendra parce que quand je sens cette odeur, je me replonge 17 ans en arrière. Donc c'est trop trop bon. Alors ensuite, ah mais Yankee Candle, alors je les ai pas toutes prises, bah tant pis, ce sera pour la vidéo prochaine. Là j'ai eu les tartelettes Snowflakes Cookies et franchement j'adore les parfums de Noël. Donc là c'était une odeur sucrée et gourmande, donc ça je la reprendrai donc en période de Noël l'année prochaine. Mais franchement j'ai adoré, c'est sucré, c'est réconfortant, c'est gourmand, j'adore. Ensuite j'ai testé, c'est des petits échantillons que j'avais eu dans une Sweetie Box. Cadalis Musalift Ride Visible Jour Crème Anti-Âge. Donc je l'ai testé, donc vous imaginez bien qu'avec un format 5 ml, je peux pas vous donner un avis puisque en fait j'en ai eu pour une semaine, on va être gentil. Donc c'est bien, sa texture était sympa, son odeur aussi, ça pénètre rapidement. Maintenant je peux pas vous dire si on a une bonne action sur une semaine, hein, c'est pas possible. Les premières actions on les voit au bout d'un mois. Alors ensuite, là c'est un masque que j'ai testé, c'était un masque que j'avais acheté chez Primark, donc Fast Time, et c'était au chocolat. Franchement, son odeur était super sympa, j'ai beaucoup aimé ce masque, donc oui j'en reprendrai, j'avais payé ça 1 €, et ouais c'est un produit que je reprendrai. Donc j'avais regardé au niveau de sa composition, parce que maintenant je fais super attention aux composants qu'on peut avoir dans nos cosmétiques. J'ai la peau sensible et maintenant j'ai tendance à fuir un peu l'alcool, parce qu'en fait on nous met de l'alcool un peu partout et quand on a une peau sensible c'est vraiment pas l'idéal. Et là il me semble que celui-ci n'en contenait pas, donc je vérifie. Non, il n'y a pas d'alcool, donc là c'était vraiment un bon point. C'était un bon point. Donc là franchement oui je le reprendrai, surtout à 1 €. Alors, ensuite, c'est un masque, c'est le masque tissu à l'acide hyaluronique de la marque Mison. Donc j'avais fait une commande, ce sont des produits coréens. Et ouais, un masque tissu à l'acide hyaluronique. Donc l'acide hyaluronique, c'est un hydratant puissant et c'est un anti-rides. Bah, je pense que voilà, j'ai trouvé l'équivalent ailleurs sans être obligée de commander au loin. Donc si j'ai l'occasion de commander, je le recommanderai. Mais voilà, c'est un masque. J'ai rien trouvé d'exceptionnel. Ensuite, le 3 minutes miracle de Aussi, donc reconstructeur soins intensifs. Alors ça franchement j'adore, on avait eu ça dans les box. Cassandre et moi l'avons eu, j'adore l'odeur, ça sent le bubble gum. Ça reste un produit de grande surface. D'ailleurs c'est de grande surface, on le trouve chez Monoprix et on le trouve en exclusivité chez Carrefour. Mais en fait vraiment j'adore l'effet qu'il a sur les cheveux parce qu'en 3 minutes ça répare en fait la longueur. Donc moi les produits aussi j'aime bien. Donc oui, je reprendrai. Ensuite c'est les petits gels douche de chez Sephora. Donc là c'est mon mari qui m'avait offert un petit coffret avec plusieurs gels douche. Là c'était celui à la myrtille. Donc bah, c'est sympa, je pense que j'en prendrai, c'est surtout les enfants qui adorent ça. Moi je suis beaucoup plus fan des produits Lush. Donc c'est sympa pour partir en week-end, pour mettre dans le vanity, ça fait une petite dose. C'est sympa, les enfants adorent en fait avoir leur petit truc à mettre dans le bain. Ensuite c'est chez Garancia, c'est en 2 coups de baguette. Donc c'est la crème des crèmes, des nettoyants démaquillants. Alors là, Garancia c'est une très bonne marque, mais là, enfin moi j'ai pas aimé. C'est un bon démaquillant, quoique pour les yeux c'était pas assez puissant. Ce que j'ai pas aimé en fait c'est l'odeur, parce que ça sent la rose et moi j'aime pas la rose, donc c'est pas un produit que je rachèterai. C'était un format 15 ml. C'était sympa, il y a une lingette en fait avec à utiliser et c'était sympa, mais voilà, faut aimer la rose. Donc moi par rapport à son odeur, je ne le rachèterai pas. Ensuite un petit cube effervescent de chez Sephora. Il me semble que c'était celui-ci à la fleur d'oranger. Bon bah ça oui on les prend, surtout quand ils sont en solde. J'avais payé 30 centimes au lieu d'1 €. Donc ça oui, et c'est les enfants qui s'en servent.
Ensuite, alors là c'est une bombe, donc je vous ai gardé l'emballage. J'essaierai de vous mettre une photo si j'en ai encore. Father Christmas, donc c'était les bombes effervescentes pour le bain que j'adore tellement. Et là, celle-ci, elles sentait super bon. La barbe à papa. Alors, c'était remplissez votre baignoire d'une couleur verte chatoyante et d'un délicieux parfum de barbe à papa. Donc voilà, ça je reprendrai donc en temps voulu. Mais de toute façon, à chaque fois que je vais chez Lush, je prends des bombes et elles sont toutes délicieuses. Ensuite, eh bien encore un shampoing Baptiste, donc oui je reprendrai, donc ça j'avais eu le petit format, ce qui était vachement pratique en fait. Je les trouve pas en France, pareil je les trouve pas en petit format pour glisser dans le sac à main. C'est vachement pratique je trouve, et là c'était exotique coco, donc tropical, franchement trop bien. Donc oui je reprendrai. Ensuite, un gel douche corps et cheveux d'Yves Rocher que j'avais pris pour mon mari. Mon fils aussi l'a testé, c'est lui qui a d'ailleurs choisi en fait les parfums. Donc Men Fresh, donc là c'était à l'aloe vera hydratant. Mon mari n'aime pas. Donc déjà en fait il trouve que le niveau, donc c'est un format 200 ml, il trouve que le niveau du gel douche diminue beaucoup. En fait il n'y en a pas beaucoup dedans finalement, ou ça part trop vite du moins. Et il n'a pas vraiment aimé en fait sa mousse, voilà. Il n'a pas tellement aimé la texture en règle générale. Donc ça, on ne reprendra pas. Ensuite, alors là, c'est chez The Body Shop. J'ai enfin terminé quoi. J'avais pris un format 750 ml, donc on est proche du litre. C'est un gel douche donc au pamplemousse rose, donc j'adore cette odeur. Le format en fait, le format je reprendrai plus ce format là, je reprendrai les petits. À chaque fois on se dit oh, famille nombreuse, mais en fait quand on achète des gels douche ils veulent tous tester autre chose. Et là j'étais la seule en fait à utiliser celui-ci, ce qui fait que voilà, ça m'a duré quand même très très longtemps. Donc je reprendrai, mais pas avec ce format là, c'est trop gros. Donc on se lasse assez facilement. Oh bah un autre ultra doux, donc je vous l'ai déjà présenté, donc oui bah, je l'ai déjà repris de toute façon. Un autre produit aussi, et ben aussi on reprendra. Alors, Cadalis, j'ai encore un produit, bon bah voilà, peeling exfoliant, donc c'était sympa, donc il me marque masque doux, donc c'était un fin gommage. Cadalis, franchement à part dans la box je ne l'ai pas connu, donc moi personnellement j'ai mes gommages, donc je reste sur mes gommages. Après s'il m'arrive de le trouver en magasin ou sur un site en connaissant son prix, parce que franchement je n'ai plus le souvenir, peut-être que oui je pourrais peut-être le reprendre, mais sincèrement j'en doute. Ensuite, là, c'était dans le swap de calendrier de l'Avent que j'ai fait avec Mélanie. Et là, c'est en fait, ce sont des cristaux pour le bain, donc du sel de bain. C'était framboise cranberry de la marque Kneip. Et bah, ça, c'est trop bien. Franchement, j'ai bien aimé. L'odeur, la couleur et tout, c'était super agréable. L'eau, c'est vraiment parfumé. Alors, il m'en reste un tout petit peu que je puisse vous montrer. Voilà, c'était des sels, mais assez colorés en fait. Hein. On est sur un rouge orangé en fait, un rouge vermillon. Et franchement c'était sympa. Les packaging étaient trop mignons, donc ça si je les trouve, ouais j'en reprendrai. Ensuite, toujours de chez Yves Rocher, Jardin du Monde, crème de douche onctueuse. Là c'est noix de macadamia. J'ai adoré cette odeur, des odeurs voilà, gourmandes, réconfortantes. Moi c'est pour moi des odeurs réconfortantes. Donc ça oui je le reprendrai. Qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai une crème pour les mains. Alors des crèmes pour les mains, il y en a pas mal qui sont parties à la poubelle, parce que là j'en ai fini pas mal. Donc principalement les crèmes de chez Yves Rocher, donc parfumées. Donc souvent c'est celles que j'ai en cadeau ou que j'achète lors des nouvelles collections d'hiver. Donc je les reprends en fait à chaque fois, mais ce ne sont pas mes préférées. Mais voilà, le prix, l'odeur fait que j'ai envie de les tester à chaque fois. Donc je les reprendrai, mais ce ne sont pas mes préférées pour autant. Donc là c'était cacao et framboise. Ensuite, c'est un bloc pour le dissolvant, donc une petite mousse avec du dissolvant pour retirer donc le vernis. Donc non, je le reprendrai pas en fait. C'était mon chouchou en fait celui-ci, mais maintenant je prends celui de la marque Repère. Il est moins cher, il fait le même effet et il est beaucoup plus accessible puisque j'y vais toutes les semaines. Donc non, le Kiko je le reprendrai pas. Non, j'ai trouvé mieux. Enfin, j'ai trouvé l'équivalent et moins cher. Ensuite, c'est Talika Photo Hydra Day. Donc là, c'est une crème que Cassandre avait eu dans sa Glossy Box. Moi, je l'ai également j'avais dans ma Little Box et je l'avais
mis dans ma réserve, je l'ai pas encore testé, j'ai tellement testé de crème dernièrement. Mais là comme elle l'avait ouverte, en fait il fallait la tester et franchement j'étais agréablement surprise par sa texture. C'est une texture gel crème, donc super hydratant. Franchement c'était super confortable après parce que là avec l'hiver il y a une déshydratation quand même. J'avais des parties sensibles, des parties irritées. Franchement j'ai adoré et je n'ai pas en fait eu tendance à reluire dans la journée comme avec d'autres crèmes. Donc franchement elle était super bien. Le seul bémol c'est qu'en fait ils nous mettent un format, c'est plutôt, en fait, c'est 30 millilitres, donc en fait il n'était pas rempli, d'ailleurs on avait été surprise lorsqu'on l'a utilisé parce qu'on a eu du mal en fait à extraire le produit. Donc c'est 30 millilitres mais qui sont en fait mis dans un flacon de 50, voilà 50 millilitres plutôt. Donc c'est le seul bémol en fait que j'ai sur ce produit, mais bon, de toute façon on paye le 30 millilitres. Donc oui je reprendrai mais j'en ai déjà un. Ensuite c'est un stick pour les lèvres, donc ça c'est la marque Amilab et ça c'est en fait une marque que j'adore depuis maintenant pas mal d'années. Je le vendais en parapharmacie et franchement j'adore trop celui-ci. Donc il réhydrate, il nourrit, il calme, enfin franchement il est super. Il a une odeur sucrée et franchement il est trop bien. Donc à chaque fois, c'est les laboratoires Merck, à chaque fois je les achète par lot de 2 et franchement on va pas plus bas, franchement c'est trop bien. Ensuite c'est un mascara, donc là c'est un mascara, je ne sais même plus c'était quelle marque, je crois que c'était Famous. Bon bah là il est terminé, c'est pas que j'ai terminé, c'est qu'en fait il est archi sec. Donc bah non je le reprendrai pas, en plus je crois que le site n'existe plus. C'était en fait une brosse en silicone fine et puis beaucoup plus épaisse sur le bout, donc c'était pas mal en fait pour intensifier en fait les extrémités. Mais non je ne l'aurais pas repris parce que j'avais pas trop, voilà, pas trop aimé, ce qui fait qu'en fait je l'ai laissé de côté un peu trop longtemps et que maintenant il est vide, enfin il est sec. Ensuite c'est un eyeliner de chez Yves Rocher, donc là l'eyeliner Yves Rocher en fait bah, c'est pareil, il est sec mais il était quasiment arrivé à la fin. Donc moi je dis que pour les petits budgets en fait c'est pas mal. Maintenant c'est vrai que j'ai trouvé le mien chez Benefit que j'adore beaucoup, mais là c'était pas mal. On avait quand même un pinceau assez fin, donc je crois que c'était la gamme Luminelle. Ouais, je peux le reprendre, il est fort possible que je le reprenne quand même. Alors ensuite ah alors là je n'ai plus, j'ai pas pris la bonne partie. Là c'est Karine qui m'avait donc offert en fait des masques de chez Action. Donc ce sont des masques peel-off, hein, donc ils sont vendus par lot de 2 chez Action. Donc j'essaie de vous montrer en fait l'emballage, mais je peux pas vous dire la marque parce que j'ai utilisé celui du bas. Et en fait on vient donc l'appliquer uniformément en couche fine sur l'ensemble du visage, on le laisse sécher et on le retire en fait comme une seconde peau. Donc j'ai été surprise en fait lorsque je l'ai appliqué, il est super alcoolisé en fait, parce que quand on vient l'appliquer, même si on évite le contour des yeux et qu'on l'espace bien, franchement les évaporations ça surprend énormément. Et là du coup que je fais attention maintenant à une routine plus clean en fait au niveau des produits qui contiennent de l'alcool, parce que j'ai une peau voilà, sensible, et tant que je n'aurai pas réglé ce problème de peau sensible, je ne pourrai pas régler les autres problèmes. Donc du coup non, ça je le reprendrai pas, parce que c'était pour moi trop alcoolisé. Ensuite alors hop, ça se termine. Donc encore des petits cubes effervescents, là c'était Yves Rocher à la vanille. Bon ça on le reprend, de toute façon c'est pour les enfants, ils adorent ça. Donc ça coûte 1 € et voilà, ça sent bon dans le bain, c'est rigolo, ça fond et voilà, ils adorent beaucoup. Alors là, ça je vous montre en fait ce qui se passe quand je laisse les produits Lush dans la salle de bain, je suis obligée de les cacher. Donc mon fils a voulu voir, c'était un pain moussant et c'était le pain moussant, je n'ai plus son nom, j'ai plus son nom, c'est effacé. Donc en fait c'est un gros pain moussant comme ça, on pouvait, je pense qu'il y avait bien 4 bains à faire avec. Et ça je reprendrai aussi, c'était très agréable. Donc ça vient faire énormément de mousse et ça vient colorer le bain en rose. Et c'est vraiment génial parce que c'est trop girly quoi. Donc ça oui je le reprendrai. Ensuite Stardust Bass Bomb. Donc là c'est pareil, ça je vais la reprendre s'il la ressort l'année prochaine puisque c'était une édition de 2015. Donc c'était une bombe, j'avais mis de toute façon les vidéos de mes bombes sur Instagram et sur Facebook. Ça sentait trop bon, que c'est une étoile blanche et à l'intérieur il y avait des petites étoiles rouges, vert,
jaune il me semble et bleu. Et en fait les petites étoiles elles sont d'une texture un peu gel une fois qu'elles sont bien imbibées d'eau. Et franchement c'était trop bien. Donc ça ouais je la reprendrai. Un bar avec plein de petites étoiles qui viennent fondre sur votre peau. Enfin moi j'adore, hein, je suis fan en fait de leurs produits. Et donc pour terminer, mais ça je vous l'ai présenté il y a peu de temps, c'est le masque pour les mains à l'aloe vera, donc de Sephora. Alors ça je les ai déjà repris, je suis allée chez Sephora aujourd'hui et donc j'en ai pris deux. Donc j'ai pris les deux autres à l'argan et l'autre en fait à l'avocat. Donc ça c'est franchement trop bien. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à aller la voir, c'est le crash test des masques pour les mains de Sephora. Franchement c'est génial, c'est des gants en fait qu'on enfile. On vient avec un petit scotch les positionner pour pas que ça bouge. Pendant un quart d'heure on laisse poser mais on reste actif, donc on peut faire ce qu'on veut ou presque, et en fait on peut se balader un peu partout, on peut toucher sans mettre de gras nulle part. Franchement c'est super. Après on a les mains toutes douces, c'est vraiment génial. Donc il faut masser en fait après avoir retiré ce qui reste bien sûr du produit. Il faut masser en fait pour dire de faire pénétrer le reste du produit, surtout pas les rincer parce qu'en fait les actifs vous allez les éliminer pour rien. Et franchement moi j'adore ce produit et bah oui je les ai déjà repris. Donc voilà, j'ajouterai en fait dans les produits terminés des produits en fait que je vais retirer et que je vais en fait donc donner à ma fille, mais donc vous donner quand même mon avis avant de le faire. Il s'agit des pinceaux Froline. Donc quand je nettoie tous mes pinceaux, je mets la photo en fait sur les réseaux sociaux. On m'a dit oh, tu te sers vraiment de tous tes pinceaux, donc oui je m'en sers de tous. Je fais un roulement, si j'arrive à les laver à la semaine c'est bien, sinon je les mets de côté et je prends les autres et puis bah voilà après punition je lave tous mes pinceaux et je sais que j'en ai pas mal. Mais voilà j'ai donc tous ces pinceaux Froline et là pour le coup j'avais voulu recommander des pinceaux, c'était un lot avec une grande pochette, alors c'était sympa, il y en avait beaucoup, mais en fait ils sont pas tous bien. Donc là par exemple celui-ci, franchement, ça ressemble plus à du crin, c'est pas très agréable, enfin, même celui-là est encore pire, bah, c'est pas doux, les poils ne sont pas réguliers, ça s'en va, c'est un peu touffu, on peut pas faire quelque chose de précis. Ceux pour les yeux par exemple, ceci c'était pas mal, mais c'est quand même un peu trop rigide à mon goût. Donc ça en fait voilà, je les retire, donc je les mets dans mes produits terminés. Et en fait je pense que c'est ma fille Yatine, franchement pour ses premiers maquillages, elle sera contente de les utiliser. Ils sont pas non plus à jeter, ils peuvent encore servir. Donc voilà, ça je les retire. Et pour le coup, enfin non, je ne les recommande pas. Donc c'est Froline 38, je pense avoir fait une bonne affaire, ça fait un moment que je les ai. Mais sincèrement, non, voilà, je ne les recommande pas. On a, franchement, pour un tout petit peu plus cher, on a beaucoup mieux. Donc voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si vous avez testé un de ces produits, si vous avez un avis différent du mien, n'hésitez pas à le dire, on est là pour partager, pour échanger. Et donc voilà, donc ça se termine, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo My Little Box. Donc là c'est My Little Box donc, du mois de février 2016. Je viens enfin de la recevoir, on est le 11 février